Yo tout le monde, c'est Topo qui lance une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très spéciale comme d'habitude. Aujourd'hui vidéo est-ce qu'on se retrouve sur du Doki Doki Literature Club. Aujourd'hui vidéo très spéciale, donc on va continuer le Doki Doki Literature Club. J'ai dû recommencer une partie rapidement car j'ai eu un problème de micro sur ce que j'avais tourné. Enfin sur le deuxième épisode que j'avais tourné, je suis vraiment désolé, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu un jour de retard. Voilà, donc cette fois-ci par contre, je vous promets, ça enchaînera. Là je vais filmer pendant beaucoup de temps pour faire plusieurs épisodes. Et voilà, allez, on va continuer. Oui, voilà, il faut que je vois le bon côté des choses. Et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pourquoi ça? Il va d'abord falloir écrire un poème. Ok, donc il faut écrire un poème, on va écrire... Vas-y. Je... Hawaïen. Mignon. On va écrire quoi d'autre? On va mettre... spécialement. Famille, non. Parfait, voilà. C'est sûr. Email. Sourire. Aliment. Ok. Voilà, donc on a mis ces mots aussi, et c'est parti. Salut ok, ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir, haha. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space, tout ça, mais au moins, j'ai tenu ma parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu ta parole, Tovoke. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué, n'importe quoi. Il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends le club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elles essaient de dire à la fois Monica et manga. Les mangas c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas les filles. Topoke est toujours super tant qu'il s'amuse. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées même quand je ne lui demande rien. La cuisine, le ménage dans ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça c'est parce que ta chambre est tellement bizarre que ça me déconcentre. En plus t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air de bons amis, non? J'en serais presque jalouse. Pourquoi vous avez... Pourquoi vous pouvez devenir très bons amis, Topoke et toi, tu sais? Sayori, oui. Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, au fait, Topoke, tu sais? Oh, au fait, tu sais pas? Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Ah, attends, Sayori. Quoi? C'est... Enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. C'est pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayori. Elle fait tout un plat, mais ce n'est rien, je te rassure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc, un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un fond. D'accord. Dans ce cas, tiens, Yuri fouille son sac et en sort un livre. Je sais pas parler et je sais pas lire un texte. C'est trop bien ça. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Alors, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être si tu veux bien. Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a apporté un livre qui devrait me plaire, même si je le lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Ah, je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde s'est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités, mais il ne se passe rien. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense comme si elle n'avait entendu que ça. De son côté, Natsuki fouille dans les placards. J'entends Natsuki soupirer désespérément dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais voir au cas où besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose? C'est Monica, je te jure. Elle remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si... À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas? Tu lis des mangas, pas vrai? Des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu le sais, au fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Ok. Sur le côté d'une des étagères, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres divers. Intrigué, je prends le livre. Ah, le voilà! Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli de mangas et y range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il
Il n'y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Parfait Girls. J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga, ou alors que c'est complètement naze. Si tu fais des jugements de valeur, je t'invite à les faire de l'autre côté de cette porte. Elle montre du doigt la porte de la salle de classe. Je jugeais rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. Mais je vais te dire une chose, Topake. Prends ça comme une leçon de club de littérature pour les livres comme pour les gens. Il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre un livre dans les mains. Ah! Je regarde la couverture. Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés et prenant des poses féminines. C'est incroyablement mot. Reste pas planté là. Et Natsuki me saisit les bras et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre. D'un geste de la main, elle m'indique de s'asseoir à côté d'elle. On serait pas mieux sur des chaises. Je m'assois à mon tour. Non, c'est ça. Non, ça serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon? Pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça, comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi. Désolé. Je m'attendais pas non plus à me retrouver assis aussi près d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement comme si elle espérait que je ne remarque rien. Je sens son regard au-dessus de mon épaule. Elle a bien plus envie de lire que moi. Eh ben, ça fait un bail que je n'ai pas lu ce tome. Ah. Tu relis jamais les premiers tomes de temps en temps? Pas vraiment. Ça m'arrive parfois quand j'ai fini une série. Et tu suis un peu. Oui, mais il se passe pas grand chose pour le moment, donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit des tranches de vie en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Et donc, à quoi je peux m'attendre avec ce manga? Est-ce qu'il y a une intrigue au moins? Évidemment. Tu crois que je m'intéresse à une histoire sans intrigue? Enfin, je crois que je vois ce que tu veux dire. Le début de l'histoire aborde principalement des trucs simples. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec chez le glacier. Mais ça permet d'apprendre à connaître les personnages. Et puis bon, ça reste amusant. Mais par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux. Genre, quand on découvre l'histoire de fond des différents protagonistes, quand des histoires d'amour secret. C'est ce qui fait la qualité de cette série. L'histoire est vraiment touchante. Ah ouais? On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je t'ai peut-être sous-estimé. Hé hé, attends un peu. C'est censé vouloir dire quoi ça? Et Natsuki me donne un petit coup de coude. Je voulais juste dire que j'avais pas encore vu tout ton potentiel. Pff, tu t'en sors bien. On dirait que ce chapitre parle de pâtisserie. Je dis ça comme ça, mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non? Natsuki s'interrompt comme si elle hésitait à admettre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, c'était juste par curiosité. Mais t'aimes pâtisser aussi, pas vrai? C'est qu'une coïncidence. En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé ce manga à la même période. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste que c'est dans ce manga. Je plains les gens qui sont aussi influençables. Haha, ha. Pas moyen que ce soit une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. N'empêche de tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs. En plus, elle est vraiment douée, alors j'ai aucun droit de la juger. On continue à lire pendant quelques minutes. J'ai déjà terminé 2 chapitres à ce stade. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Non, pas du tout. Même si tu te contentes de me regarder lire, bah ça me dérange pas, si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand j'ai convaincu un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas...
Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer... Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie? Je te jure. Oh, désolé. Pff. Comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça. Elles pensent que les mangas, c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à dire « tu crois pas que t'as passé l'âge ?» Ça me donne envie de leur en mettre une. Je connais ce genre de personnes. Et vraiment, dans la vraie vie, je connais vraiment ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui ne nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est plus difficile pour une fille comme toi. Oui, c'est juste. Attends, qu'est-ce qui est juste exactement? En fait, je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre. Je sais pas comment mon père réagirait s'il les trouve. Au moins, ils sont en sécurité au club. Sauf que Monica a pas été très sympa quand je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici. Tous s'acharnent contre moi, sérieux. Bah, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là en train de lire ce manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes. Peut-être. Mais au moins tu passes un bon moment, non? Et alors? Non, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Oui. Je tourne la page. Soudain, Natsuki éclate de rire. Haha! J'avais complètement oublié cette scène. Natsuki me met le doigt sur l'une des vignettes. C'est mon perso préféré, Minori. Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle. Mais le pire, c'est quand... je devrais pas en parler maintenant. Concentre-toi de finir ce chapitre. L'enthousiasme de Natsuki s'étend clairement dans sa voix. D'habitude, elle a toujours un ton autoritaire, le contraste est satisfaisant. Enfin, c'est pas étonnant si elle n'a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un de cette façon. Alors, ça me fait pas plaisir de pouvoir faire connaître ça à Natsuki qui n'en a pas l'habitude. Je souris intérieurement en y pensant. Votre attention tout le monde. Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour? Non mais sérieux, t'aurais pas pu choisir de pire moment? Oups, désolé. Je veux juste m'assurer qu'on aura assez de temps. Mais c'est vrai que vous avez l'air à l'aise tous les deux. Haha. Hein? Natsuki se rend soudainement compte qu'elle est presque collée contre moi. Elle s'éloigne brusquement d'une cinquaine de centimètres. Bon. Je crois que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je ferme le manga et le tends à Natsuki. Tu me le rends? Tu veux pas lire la suite? Si, mais... Monica vient de me dire que... Réfléchis un peu. T'as quoi à l'emporter chez toi? Hein? Tu veux vraiment me le prêter? Je lui demande ça surtout parce que j'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça. Bah oui, pourquoi pas. Sinon il te faudra des plombs pour arriver jusqu'au bout. Finis-le pour demain, comme ça on pourra passer au suivant. Et si tu l'abîmes, je te tue. Pour demain, j'ai lu qu'une partie du bouquin pour l'instant. Je risque de prendre du temps sur mes séries et si j'essaie de le finir. Enfin, j'imagine que c'est clairement un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiaste de Natsuki. Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je le finis pas? Bon, d'accord. Je me lève, je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je glisse le livre dans mon sac. Au fait, t'as pensé à écrire ton poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un à qui le partager. Ah, j'ai trop hâte. Super enthousiaste, Sayuri et Monica sortent leur poème. Celui de Sayuri est écrit sur une feuille volante, toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent, elle aussi, mais manifestement à contre-cœur. Je finis de même à mon tour. À qui je montre mon poème en premier?
Bon, la vidéo sera peut-être un peu plus courte que la dernière fois, mais là on va avoir 4 à montrer à plusieurs personnes, donc je préfère pas le faire maintenant. Vous voyez, on le fera à la prochaine vidéo parce que sinon on n'aura pas le temps de le faire maintenant. Voilà, allez, moi je vous dis ciao tout le monde, c'est Poké, allez, ciao. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens d'arriver, j'ai fait quitter DDLC et je suis arrivé là. What? Bon, je sais déjà parce que je l'avais déjà filmé cette séquence, mais voilà. On peut voir que qu'on a plein de trucs en fait. Bon, du coup, ça c'est quelque chose que vous aurez pas vu parce que en fait, je l'ai fait dans la dernière fois. Voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Les images de ce jeu en haute qualité. Waouh. Voilà, donc on a plein de trucs. Hein. Là, et on a les histoires annexes du coup. Donc voilà, j'ai un peu les histoires. Enfin, du coup, j'ai 2 histoires annexes sur 3, je crois. Et voilà. Et après, du coup, on a les fichiers du jeu, le courrier, les images, la musique. Donc, on a les musiques du jeu, les paramètres, du coup. Et voilà. Et du coup, j'imagine que c'est image et genre comment on définit un fond d'écran. Voilà, c'est comme ça. Utiliser comme fond d'écran. Oui. Hop. Voilà. Et du coup, j'ai débrouillé un succès. Ou alors, j'ai celle-là en fond d'écran qui peut être bien, mais non, je vais laisser celui-là. Voilà. C'était tout. Allez, ciao.